Le 2 octobre 2020, un cataclysme s'est abattu sur la vallée de la Roya, ainsi sur les vallées de la Vésubie et de la Tinée. Le déluge a tout dévasté sur son passage et je souhaite que nous ayons une pensée envers toutes les personnes touchées dans leur chair et dans leur âme. Notre belle chapelle a résisté au déchaînement de la nature comme un signe de Dieu, et c'est en ce lieu que la statue de bon pasteur Paul Giordano est érigée dans un oratoire en hommage aux victimes de cette tempête. L'appel lancé en ce jour est un appel à vivre et à espérer. Ce n'est pas du rêve. J'en sais toutes les contraintes et le dur réalisme des situations. Mais si nous sommes ici à cette heure pour prier, à l'occasion du dévoilement du monument mémoriel en hommage aux victimes de la tempête et du berger Paul Giordano, c'est pour nous redire cela, que le monument qui a été voulu soit la mémoire qu'au-delà des adversités les plus terribles, l'homme n'est pas fait pour recevoir le statut de victime à vie, comme une estampille, mais que l'homme est fait pour être debout sur le rocher, porter son frère dans ses bras et jeter un regard d'amour sur ceux qui attendent de chacun la vie. Au nom de celles et ceux dont la vie a été prise et emportée, au nom de ceux de nos proches qui ont été marqués, il faut passer de l'enfermement d'être des victimes. Être victime n'est pas un statut. Subissant l'irrémédiable, il faut passer à cette conscience qui témoigne de la volonté et de la capacité de chacun à se relever et à en donner les signes, non pas seul, mais avec les autres. Se relever ensemble, c'est le défi de la vie. C'est cela, la force de résurrection. Je te regarde, je te parle, toi, rivière que je croyais connaître. Toi qui reprends ton lit, s'excusant de tout ce ravage, comme une amie revenue d'une immense colère. On te croyait tranquille, docile, on te voulait dominer, endiguer. Et te voilà, sauvage, rugissant, sans retenue, puissant. Vérité de la nature, impertinence des choses, éternel renouvellement, quiétude et tourment, en alternance et sans échelle de valeur. Chers amis, vous êtes des hommes et des femmes d'honneur. Merci pour votre soutien. Merci de veiller sur la Vésubie, sur chacun d'entre nous. Merci d'être nos gardiens, des gardiens vigilants.
Aujourd'hui, nous fêtons 2 octobre les saints anges gardiens. Alors nous prions les saints anges gardiens de vous accompagner vous aussi dans vos interventions, dans vos services, dans vos sacrifices. Soyez encore à nos côtés pour nous accompagner. Merci de nous montrer le modèle du courage, du dévouement, le modèle du secourisme. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour votre présence.